Tous les outsiders ambitieux, c'est Benjamin Auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais parler de combien doit-on utiliser d'indicateurs techniques pour gagner en trading. Avant de commencer, ce que tu peux faire par contre, c'est cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, cliquer sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et maintenant, on est parti. Avant de commencer, je tiens à t'expliquer une chose, c'est que moi, j'ai aucun dogme sur le trading. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas forcé d'utiliser plein d'indicateurs techniques pour gagner, ou c'est pas l'inverse non plus qu'il faudrait utiliser qu'un seul voire zéro indicateur pour gagner. Dans ma courte carrière, si je puis dire carrière, puisque c'est pas une carrière vraiment, mais depuis que je fais du trading, j'ai commencé avec beaucoup d'indicateurs. Pendant un moment, je jurais que par ça, il me fallait mes indicateurs, etc. Ensuite, je me suis dit non, c'est n'importe quoi, j'ai commencé à tout effacer et à trader sans aucun indicateur. À ce moment-là, je ne jurais que par ça aussi. Et actuellement, j'utilise encore quelques indicateurs, je te dirai combien à la fin de la vidéo. Mais, j'ai pas vraiment de dogme, pour moi c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas vraiment la méthode qui va te faire gagner, mais c'est plus ce que toi tu vas en faire. Donc tu peux gagner sans aucun indicateur, ou price action, ou tu peux gagner avec beaucoup d'indicateurs si c'est ce qui est plus adapté à toi et à ce que tu aimes faire. Voilà. Maintenant, quand même, pour moi, ce qu'il faut, c'est pas trop s'encombrer pour avoir quand même une vision claire des prix et des graphiques. C'est-à-dire, par exemple, souvent les gens ce qu'ils vont faire, enfin pour moi c'est une bonne méthode, on va dire en tout cas, c'est d'avoir un ou deux indicateurs. Tu prends deux indicateurs qui conviennent et t'en mets un troisième comme filtre. Ce troisième indicateur là, c'est celui qui va filtrer les faux signaux en fait, qui va t'éviter de te faire avoir à chaque fois. Ça c'est un peu la base, donc trois indicateurs comme ça, je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est un bon truc. Après quand même, voilà, le truc vraiment important pour moi, c'est quoi? C'est de simplifier au maximum le processus de décision. Ce que je veux dire par là, c'est que plus tu auras d'indicateurs sur ton graphique, plus ça va être compliqué, plus tu auras de faux signaux, plus tu sauras pas trop quoi faire, parce qu'il y en a un qui va te dire oui, l'autre qui va te dire non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu rentres, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu rentres pas? Franchement, plus tu auras d'indicateurs, plus ça va être compliqué. Enfin, pour moi, c'est vraiment une chose, c'est que je veux vraiment simplifier au maximum, d'accord? Pour moi, c'est comme ça, tu vois. Donc voilà. Après, je peux pas te dire combien il faut d'indicateurs pour trader. Il y a des gens, ils vont avoir besoin de 5 indicateurs. Il y en a, ils vont avoir besoin de 10. Il y en a, ils vont avoir besoin de 0. Après, il y a des gens aussi qui vont, par exemple, je sais pas, avoir 3 indicateurs. Moi, pendant un moment, je tradais comme ça, regarde. Je mettais 3 indicateurs sur mes graphiques. Attends, je te dis une connerie. Ouais, si, c'est ça, j'avais 3 indicateurs, pardon, qui me servaient à entrer en position. Enfin, cette technique, en fait, j'ai fait en plusieurs trucs. Mais pendant un moment, j'avais 0, voire un indicateur qui me servait à entrer en position. Et ensuite, j'avais un indicateur qui me servait de stop, en fait. C'était un stop suiveur. Je tradais sur le stop suiveur. Et j'utilisais un indicateur pour faire mon stop. Et comme ça, en fait, l'avantage, c'est que j'avais pas à réfléchir. Je m'enlevais cette tâche-là, tu vois. C'est comme, je sais pas, on va dire, tu veux faire du sport. Si tu fais du sport, tu vas à la salle. Alors, si tu vas à la salle, tu vas vouloir t'entraîner, je sais pas, on va dire 4 fois par semaine. Ça, 4 fois par semaine, il va falloir que tu te motives, que tu ailles à la salle et tout, machin. Ah ouais, mais aujourd'hui j'ai la flemme, si, ça. Et à côté de ça, tu peux faire autre chose, c'est prendre un coach. Et en fait, comme tu sais que 4 fois par semaine, t'as ton coach, tu dois aller voir ton coach à la salle. Les rendez-vous sont déjà pris, tu dois y aller. T'as plus ce truc à te dire, ah ouais, mais faut que en fait, t'as plus besoin de motivation. T'as plus besoin de te motiver puisque c'est déjà prévu et c'est comme ça et t'as le rendez-vous. Et limite, ça va être plus chiant pour toi d'appeler le coach et de lui dire, ah ouais, non, en fait, j'ai mal au dos, j'ai mal au petit doigt de pied, j'ai mal à la tête, je peux pas venir, bla 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 bla, que de te motiver et y aller, tu vois. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si
c'est comme externaliser ton stop en fait. C'est-à-dire que si, voilà, on va reprendre ce graphique là, on va dire que tu as acheté ici. Alors on va mettre un H, voilà. Au début, tu as ton stop ici. Et là, si c'est toi qui réfléchis à un stop suiveur mental, à chaque fois il va falloir réfléchir, ah là attends c'est bon ça, c'est monté, je le mets ici. Après je le mets ici. Après je le mets ici. Après je le mets ici. Ainsi de suite, tu vois. Alors que si à côté de ça, t'as un indicateur qui te sert de stop, t'as même pas à réfléchir, c'est l'indicateur il te dit tu mets ton stop ici, tu mets ton stop ici et tu fermes ta bouche. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus de processus de décision à avoir. Et ça c'est quelque chose qui est assez puissant, tu vois. Donc, moi pendant un moment je tradais comme ça. C'était quelque chose, franchement c'était efficace et tout. Là je t'avoue que j'ai un peu revu ma manière de trader et ça va plus vraiment. Quoique franchement je pourrais encore l'utiliser. Mais c'est plus vraiment ce que je fais, tu vois. Mais voilà, et donc par exemple, je t'ai expliqué toute cette histoire, pourquoi? Pour te dire que par exemple, tu peux avoir trois indicateurs, et tu sers d'un quatrième pour prendre tes bénéfices. Ou tu peux, en fait, c'est vraiment à toi de t'adapter à ta psychologie, comme t'aimes trader, tu vois, un peu. C'est-à-dire que si t'as pas la pression de l'argent, ou voilà, par exemple, t'as pas besoin d'externaliser ton stop. Et peut-être que en réfléchissant à chaque fois, tu seras meilleur que l'indicateur. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu te rends compte que t'es défectueux là-dessus, le mieux c'est peut-être d'externaliser ce stop. Tu peux faire, je sais pas, il y a plein de techniques, hein, mais par exemple, si tu as un suiveur tendance, tu peux mettre une moyenne mobile. Je sais pas, tu vas mettre une moyenne mobile, je sais pas, je vais te dire un exemple au hasard donc ça sert à rien, mais tu mets une moyenne mobile que tu paramètres, tu dis ah ouais, cette moyenne mobile elle me paraît pas mal, tu peux mettre un super trade, un SAR, t'as plein de trucs, tu vois, tu prends n'importe quel truc de suivi de tendance en fait, et enfin n'importe quel indicateur de tendance, et voilà, tu vois. Et comme ça, tu externalises ton stop, pardon, et tu réfléchis plus, tout simplement. Ça, c'est tranquille. Ça peut être une solution. Après, t'as d'autres choses, tu vois, mais voilà. Donc tout ça pour te dire que en fait, ça va encore une fois être en fonction de toi, tu vois. Par exemple, je sais pas, même pour tes profits, encore une fois. Peut-être que tu vas vouloir mettre des TP. Je sais pas, peut-être que si tu, je sais pas, tu peux très bien mettre comme TP, utiliser un indicateur technique, pareil, pour te faire un TP. Un indicateur technique, je sais pas, ça peut être une moyenne mobile une moyenne mobile 200 par exemple. Je sais pas, pareil, on va dire que là j'ai acheté où on était ici là. Peut-être que ta moyenne mobile 200, elle va faire comme ça à peu près. Tac, et bah tu peux très bien dire je mets mon TP ici. Et là en fait, t'as même plus à, t'as même plus à réfléchir. Mais après, comme je te dis, pour le problème de ça, c'est que tu vas vite encombrer tes graphiques. Alors après, tu peux faire, je sais pas, par exemple, comment dire, plusieurs templates. Un pour entrer en position et un pour une fois que tu es en position. Ça peut être une bonne solution aussi, tu vois. Donc là, j'espère t'avoir donné quand même quelques idées. La vidéo est un petit peu longue, pardon. J'avais pas prévu de la faire si longue du tout. Et voilà, mais en gros, j'espère que je t'ai vraiment donné de bonnes idées sur ça. Maintenant, je t'avais dit que j'allais te dire combien d'indicateurs j'utilise. Actuellement, j'utilise trois indicateurs. Un qui sert à me donner une tendance court terme, une qui sert un peu plus à me donner une tendance moyen terme, on va dire, et un qui me sert de signal, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si ça peut t'aider ou si ça t'a fait réfléchir à des nouvelles opportunités à propos de ton trading, et si tu penses même que ça peut aider tes potes, franchement s'il te plaît pour eux et s'il te plaît pour moi parce que c'est cool pour moi aussi, tu peux partager sur Facebook ou sur Twitter, mettre un petit pouce bleu, ça je m'en fiche mais voilà ça fait toujours plaisir. Sur ce, passe de bons trades et à la prochaine, ciao.